Vous n'allez pas me croire. Je viens de gagner des bons de réduction découpés dans un journal magique qui flottait dans l'air. Bien joué, papa! Bon, faut se préparer. Le lapin de mer tourne autour du corail, contourne le barracuda et retourne dans son trou. Quelle élégance, mon Raymond. À tout à l'heure, les enfants. Attendez. À tout à l'heure, ça veut dire que vous partez. Où est-ce que vous allez? Au travail, évidemment. Au travail? C'est quoi un travail? Chérie, je crois qu'il est temps d'aller lui parler d'homme à homme. Pose ton gant de baseball, mon grand. Tu sais, Patrick, quand un employé et un employeur s'apprécient et s'aiment vraiment beaucoup, ça donne naissance à un joli petit travail. Et un travail, ça donne un sens à la vie, une raison d'être. Oh, que je veux tous ces chouettes bidules que donne le travail. Notre homme-enfant est en train de devenir un homme-homme. Bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il va sortir ses fesses de la maison. Et hop. Où est-ce que je peux avoir un travail pour donner à toute ma Ne vie? faites pas attention à moi, je me suis trompé de sens. Moi, j'ai déjà le travail de mes rêves. Productrice de l'émission Le Patrick Show! Oh, ce programme est rigolo. Le gâteau rose est tellement bête. Allez, en piste, grand frère! Il est l'heure de commencer l'émission! Ouais. Voyons ce qui se passe aujourd'hui dans Le Patrick Show! Le lapin de mer tourne autour du corail, Oui, contourne le barracuda et retourne dans tout le trou. Oh, dans l'émission d'aujourd'hui, on va chercher du travail. Et pour en avoir un, il faut savoir comment on noue correctement ces espèces de poches. Oh. Et là, le lapin de mer et le barracuda vont prendre un café et leur bateau crève. Des effets spéciaux en 3D, j'aime vraiment cette émission. Salut Bob, ça va? C'est amusant de te croiser ici. Salut Patrick, tu essaies un nouveau style? Oui, je cherche un travail. Oh, quelle coïncidence! À moi aussi, il m'en faudrait un. Oui, tu comprends, je suis un peu à sec. J'ai besoin de liquide pour me remettre à flot. Ah, mais ça, c'est pas une coïncidence, Bob. Simplement deux choses identiques qui arrivent par hasard en même temps. J'ai l'impression que l'émission du jour va être itinérante! Travail. Ah! Il restait encore une boîte! Ça chatouille. Oh, excusez-moi, je vous ai pris pour une boîte de céréales! J'aimerais bien en être une. Oula, ah, que je sens quelque chose. Oh, tu sens quoi? Qu'on devrait faire du remplissage de sacs? Non, c'est juste ces fichus démangeaisons. Faut que tu vois ça, regarde. Bon, eh ben, allons-y. Mon tout premier remplissage de sacs. Tu vas trop lentement, Bob. Ce travail, c'est une question de rapidité. Oh, j'ai oublié quelque chose. Joli travail, Patrick. À moi maintenant. Oh. Voilà. Oh, très chic. Merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cafard-là? Espèce de cervelle d'huître sur pattes, vous, je dirais! On a terminé un travail. Je commence à prendre le coup pour le travail. Mais est-ce que j'ai donné un sens à ma vie? Cette fois, je suis dans le bon sens. Psst. Dites, madame, on recherche du travail. On pourrait peut-être peindre votre clôture. Oh oui, avec joie! Ça, c'est vraiment gentil, mes garçons! On peut aussi mettre un peu d'enduit sur vos rides si vous voulez. Oh! C'est
C'est comme ça qu'on peint la clôture. La clôture, la clôture. C'est comme ça qu'on peint la clôture. Pour cette gentille vieille dame. Il y a un homme cacahuète qui chante ta chanson préférée. À qui donnez-vous vos sous pour avoir des bonbons glacés? Qui est votre glacier préféré dans le monde entier? Le glacier cacahuète. Qui te montre comment... Ah! C'est lui! D'où Neptune! Moi, je veux bien la glace du Neptune. Besoin de glace. Alors ça, c'est ce que j'appelle faire impression. Maintenant que tu es prêt, place au direct dans 5, 4, 3, 2. Hors de question. Je refuse d'être filmé tant que j'aurai pas mangé une bonne glace. Oh, vilain glacier, tu es méchant. Je vais te piquer tes cornets, moi, tu vas voir. Si je veux que tout se déroule comme prévu, je pense que je ferais mieux de prendre les choses en tentacules. L'émission avant tout. Mesdames et messieurs, le Patrick Show. Aujourd'hui, nous allons parler de nos ennemis. Si moi j'en ai, vous en avez aussi. Par exemple, ça m'arrive d'être l'ennemi de ma sœur quand je fais n'importe quoi et que je sabote tous ses efforts. Et maintenant, découvrez une séquence préenregistrée. Vous verrez, à ce moment-là, j'étais pas encore une vraie tête de pioche. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Dame Nature. La nature, c'est les plantes, les cailloux, les livres, etc. Enfin, je crois. Hein? Mais c'est mon copain Oursoul. Ah, lui, il est dans la nature. Et il a une grosse gamelle remplie de bons miam-miam pour oursins. Lui, c'est son ennemi naturel, lapin des mers. Je le surnomme Picote-œil. Oh, il a un petit creux. Pas sûr qu'Oursouille accepte de partager son repas. Maman dit toujours que le partage, c'est l'amour. Même si elle veut jamais partager son rouge à lèvres avec moi. Ouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sûrement rien. La nature est barbante. Ah, à l'attaque, Oursouille! Oh non! Un jour, Maloc s'est retrouvé coincé dans un piège comme ça. Jamais j'attrape celui qui a mis du fromage dessus. Oh, attention, Oursouille! Attention, maison! Attention, planète! Attention! Oh, tant pis. On a 2 maisons maintenant. Une fusée! Trop court! Waouh! En fait, la nature est loin d'être barbante. Il y a même des courses-poursuites. Alors, Patrick, prêt pour l'émission maintenant? On a déjà beaucoup de retard et tu as toujours pas fait la pub des sponsors. Attends, j'ouvrirai pas la bouche, sauf si c'est pour savourer une bonne glace, compris? Ah, d'accord. Je vais filmer les invités pour combler les blancs. Et dis, maman, est-ce que toi aussi tu as des ennemis? Mais enfin, mon cœur, bien sûr que non. La gentillesse est ma principale qualité. Oh, mais ce fichu grippin commence sérieusement à me taper sur les nerfs.
pourquoi il marche pas ce truc? J'avais complètement oublié de le brancher. Maître, Padgore veut faire un don pour que les escargots apprennent à danser. Et avec quoi? Tu es pauvre comme les pierres puisque je ne te paie pas. Mais Padgore a récupéré des tas de petites choses dont le maître ne voulait plus. Padgore voulait se construire un ami. Maintenant, Padgore aimerait voir les petits escargots danser. Non, tu sais très bien que je désapprouve tout ce qui n'est pas malsain. Mais après tout, apprendre aux escargots à danser pourrait être une nouvelle manière de faire le mal. Mais où est le téléphone? Non. Oh, ça alors, j'ai pas utilisé cette relique depuis les soirées grillades avec Dracula. Horreur, je n'ai plus de jus. Déploie les cerveaux tournicoteurs. Sonne, que mon téléphone prenne vie. Oh, oh. Non. J'ai une offre incroyable qui vous est réservée à la Lagune Noire. Laissez-moi vous en parler pendant 2 heures. Je me souviens pourquoi j'avais désactivé le téléphone. Super nouvelle! J'ai acheté plein de temps d'antenne à la Lagune Noire! Arrêtez tout et coupez la musique! Vous n'avez plus besoin d'argent! C'est quoi, un grippin? C'est pas un grippin! Je l'ai appelé le gastérodanseur autonome. Et il vous suffit de relier votre petit escargot à cet appareil pour qu'il se mette à danser comme un pro! Je vais vous faire une démonstration. Remarquez que mon appareil gère lui-même les mouvements de danse. Dès que j'activerai l'interrupteur, Gary se mettra immédiatement à enflammer la piste de danse. Puis-je avoir la prochaine danse? Deux, trois petits ajustements et ce sera bon. Nous sommes déjà 1 centime plus près de notre but. Nous attendons vos appels, vos lettres et... Oh, les messages envoyés par télépathie, évidemment. Oh, je détecte un message psychique qui nous arrive du jardin. C'est Perche ton jean! Non, c'est Perche Perkins. Je suis là pour vous présenter le saut de l'alligator, les roues enflammées, la dizaine de champions de boxe avec les yeux bandés et enfin une prof de maths qui a un problème. Il ne reste que quelques minutes avant que le grand-père de Patrick ne sacrifie sa propre existence pour permettre à de pauvres escargots d'apprendre à danser. Pourquoi tu me causes d'escargot? C'est une vraie relique. Retour studio. Merci, Pêche. Prépare-toi à t'agiter la coquille parce que j'ai trouvé une toute nouvelle solution. J'ai nommé le tapis de danse vibrant. Une petite démonstration. Vas-y, mon gars, donne tout ce que tu as. Waouh, Salgamine, prenez-vous les bras, les pieds en l'air, danse avec moi et do-si-do, wow. Oui, allô? Quelqu'un ici s'appelle Jessica? Jessica Nappé? Hé, écoutez-moi, Jessica Nappé! Eh ben, va t'asseoir! Oh, nous arrivons bientôt à la fin de notre pâte-à-thon pour les escargots qui ne savent pas danser. Mais avant de nous dire au revoir, assistons au clou de l'émission avec notre ami Perche Perkins. C'est Kirsch Merpins. Non, c'est Merch Perfect. Ah bon, tant pis, c'est l'heure de la cascade. On dirait que ce jeune homme souhaite encourager personnellement son vieux grand-père. Je voulais seulement te dire que c'était assez sympa de te connaître. Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire.
Aide-moi une seconde. Tu peux vérifier que mon siège chauffant est bien branché? Il a pas l'air de fonctionner. Waouh! Si, ça marche, mon popotin est bien au chaud. C'était en 1849. À cette époque-là, j'étais un gamin effronté et je faisais du porte-à-porte pour vendre des aspirateurs. Fuyez, sinon... Heureusement, je ne m'appelle pas Sinon. Bien le bonjour, cher monsieur. Je suis venu vous parler de notre tout dernier balai automatique. Vous ne pourrez pas vous en passer. Je vous présente votre futur aspirateur. Croyez-moi, si vous nettoyez votre mine, vous ferez son bonheur, mon cher ami. Si je nettoie mon mime, je vous signale que je nettoie mon mime 2 fois par jour, jeune homme. Ça ne le rend pas heureux pour autant. Vous n'êtes pas un nettoyeur de mime. Vous êtes un voleur d'or. Fichez le camp de ma propriété, voyou. Non, attendez. Laissez-moi faire une démonstration et vous verrez que ce petit appareil est une pure merveille. Ce petit bijou est extrêmement efficace, pratique et en plus il aspire vos bonbons. Et ce n'est pas fini. Passons maintenant à la vitesse supérieure. Je savais que vous vouliez me piquer mon or. Baladac Marcel. Je dois avouer que le bouton d'arrêt est un peu dur. Où êtes-vous? Y a quelqu'un? Encore une vente qui tombe à l'eau. Mais j'étais à 2 doigts de le convaincre. Oh! Même si je n'ai jamais fait fortune, je garde de merveilleux souvenirs de cette époque. Et ça vaut tout l'or du monde. Dépêchons-nous avant qu'il sorte de son état de transe. Parlons affaires. Que dis-tu d'un caillou en forme de pièce? Marché conclu. Il y a quelqu'un? Est-ce que West a été conquis? Où est passé mon aspirateur? Espèce de voleur de souvenirs! Et dis-moi, qui t'a donné la permission? C'est qu'un foule à houppe. J'ai pas besoin de permission, je vous signale. Ce n'est pas du tout un jouet pour enfants. Ça s'appelle un vieux la-houppe. Tout le monde en avait un à l'époque où je vivais dans le futur. À quoi ça ressemble le futur, papy? Est-ce qu'il y a des friandises? Sache que ceux qui vivent dans le futur sont tous sans exception plus vieux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Même toi, mon enfant, tu seras une mémère dans le futur. Ça m'étonnerait. Si. Je m'en souviens comme si c'était demain. C'était en 3000 après Jésus-Christ. Je suis allé dans le centre commercial du futur, j'ai patienté dans la file d'attente du futur et j'ai acheté des produits du futur. Un vieux la-houppe pour le pépère 1. Je vous souhaite le bonjour du futur. Quelle belle journée. Oh, quelqu'un peut me dire ce qui se passe? C'est l'heure du déjeuner. Le devoir m'appelle.
Oh, non, ça c'est un recueil de lettres. Oh, j'ai horreur des livres audio. Oh. Ouais. Oh. Oh. Où est cet imbécile de livre? Oh, comme elles sont mignonnes. T'inquiète pas, mon petit moi, je suis là. Oh, et tout s'arrange. J'ai bien fait d'acheter le livre Comment s'aider soi-même. Je l'ai trouvé. L'histoire du jour s'appelle Les aventures de Patty. Conte fantabuleux d'un pâté de crabe en dentelle à la recherche de l'amour. Ça sent la comédie crabantique. Oh, mais c'est quoi ça? D'où vient cette puanteur qui sent mauvais? C'est horriblement affreux. Mais c'est pas la même odeur. Celle que je sens est infecte avec un zeste de pestilence. Oh que non, l'odeur ressemble plus à des œufs pourris passés dans du jus de fraise des bois. Oui, c'est proche, mais il faudrait plus de gorgonzola et d'algues. Ah, je croque. Je ne peux pas présenter le Patrick Show tant que je n'ai pas trouvé d'où vient cette puanteur qui sent mauvais. Mais quelle puanteur? Tu as raison, il faut qu'on trouve d'où ça vient. Bienvenue à vous pour un nouvel épisode des safaris qui cocotent de Patrick. Je ne suis plus qu'à quelques secondes de découvrir la provenance de cette puanteur qui sent mauvais. Zut, je l'ai perdu. Oh, Caddy Donné. Qu'est-ce que tu me conseilles, Caddy Donné? Je pense que tu devrais taper juste avec un Cyrano. Né, 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 né. Oh, je sens l'odeur vite. Oh, bonjour les enfants, vous voulez goûter au ragoût de papa? Non, c'est pas la bonne odeur. Mince alors, peut-être que j'ai oublié un ingrédient. Bof. Ce qui manque, c'est l'arôme des restes d'il y a plusieurs mois. Et hop. Et maintenant? Il faudrait plus de saveur linge sale, à mon avis. Voilà. Et maintenant? Oh, alors peut-être une pincée de détritus. Cette fois, ça doit aller. Alors? Ah que non, toujours pas. Je crois qu'on a perdu sa trace. Un régal. C'est sûrement ce nez qui doit débloquer. Pendant que Patrick se trouve un autre nez, passez un bon moment en regardant un classique pédagogique. Bonjour, je m'appelle Perche Perkins. C'est moi qui ai le plaisir d'être votre guide dans le monde merveilleux de la truffe, du python et du pif. Oui, les enfants, c'est ça, le nez. Oh, suivez-moi. Wouhou. Nous
nous allons commencer notre visite par l'usine qui se trouve dans le nez de chacun de nous. Il s'agit de l'olfaction. Ici, des travailleurs bien entraînés traquent les mauvaises odeurs dans chaque reniflement. Et pour finir, la fonderie de Morve, l'endroit où sont fabriqués avec soin et précision les crottes de nez. C'était Perche Perkins qui vous rappelle une chose. Nous pouvons gratter nos amis, nous pouvons gratter notre nez, mais nous ne pouvons pas gratter le nez de nos amis. Tu peux y aller. Toi, je te mets au centre. Excellente prise pour ta boîte à crottes de nez. Comme vous le savez tous, ce soir, c'est notre célèbre soirée Film en famille. Avant toute chose, chacun d'entre nous va devoir réaliser sa corvée de la semaine. Est-ce qu'on est obligé? Et on ne discute pas les ordres, surtout. Les corvées sont une vraie partie de plaisir. Mon Raymond, tu t'occupes de tondre la pelouse. Vous, Baby, vous allez devoir ranger la radio. Calamine, tu vas laver les sols. Quant à toi, Patrick chéri, occupe-toi des poubelles. Et moi, je vais passer l'aspirateur. Imaginez un peu, plus la moindre saleté. Plus le moindre grain de poussière. Tout le monde déteste passer l'aspirateur, mais moi, c'est ma passion. Il n'y a pas à dire, je préfère largement couper de la vraie pelouse que du gazon artificiel. L'engrais t'a fait du bien. Ta chlorophylle se porte à merveille. Suivant! Ça fait un mal de chien. Une bonne chose de faite. Le carrelage est tout propre. Tout est bon à jeter dans la chambre de maman et papa. Oh là là. Oh, le placard a remonté le temps. Comme j'ai fini de nettoyer plus tôt que prévu, je mérite une petite pause. Et si je vivais une grande aventure avant le film de ce soir, ce serait pas mal. Après tout, pourquoi pas? Paris au 19e siècle, vu et revu. Bah ça alors, cet endroit a l'air peuplé de gentils barbares. Une aventure et une mission de nettoyage. Je fonce sans hésiter. Oh. J'adore cette chaleur suffocante. Voilà une attraction attirante qui m'attire beaucoup. Oh, didou, didou, didou. Hein? Vous savez combien coûte l'entrée? Ça pourrait vous coûter la vie. Dites-moi, c'est quoi l'armure que vous portez? Vous parlez de cette vieille robe? Je l'ai cousue à la va-vite, c'est rien du tout. Votre armure est douce comme de la soie. Je respire à nouveau. Et je me sens si légère. Cerise sur le gâteau, vous pouvez tout à fait la laver à la machine. Vous n'entrez pas en fin de compte? J'allais vaincre le démon de poussière et lui voler son trésor de pierres précieuses. Mais maintenant, j'ai envie de danser. Danser, danser. Un trésor de pierres précieuses. À l'aventure! Répondez d'abord à ma question. Qui êtes-vous pour prétendre entrer dans ce royaume? Je suis un animal ou un minéral? Répondez d'abord à ma question. Qui êtes-vous pour prétendre entrer dans ce royaume? Je m'appelle Annie Étoile et j'habite à Bikini Bottom. Je suis guide bénévole à la prison locale. Ceci étant dit, s'il y a une chose dans la vie qui me rend extrêmement fière, c'est probablement mon rôle de mère. Vous êtes maman?
jamais eu de maman. J'ai été chassé de l'ordre des bouches de vaches de mer par un esprit maléfique. Je peux vous appeler maman? Faites très attention au fils du démon de poussière, maman. Ah, est-ce qu'on peut enfin regarder le film? Non, c'est hors de question. Pour faire une soirée film en famille, il faut que toute la famille soit réunie. Allez, fiston! Je bougerai pas tant que maman sera pas avec nous. Et attention, on décolle! Alors ils sont où ces fruits gratuits? Oh, bonjour! Attention, attention. Si vous êtes entré dans la zone de test du Keller, vous êtes un incivil. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Vous pouvez me dire où se trouvent tous les fruits gratuits, s'il vous plaît? Oh, vous ne dites rien, vous voulez tout garder pour vous, c'est ça? Ah, je vous comprends, je crois que moi je ne dirai rien non plus. Je ne vous en veux pas, je vais vous laisser. Je viens de dire que je ne vous en voulais pas. Oh. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Salut. 3, 2, 1. Un demi. Un quart. Feu, feu, feu. Oh. C'est pas très marrant les années 40. T'as trouvé les fruits? Non, mais j'ai ramené un truc encore mieux. TV dans un matin tout au fond dans la mer. Filez de jouer, les enfants. Il est l'heure de se coucher. Allez, fiston, cette tête en plastique sera toujours là demain matin. Tu viens, Calamine? Oh, dodo. Bonne nuit. Faites beaux rêves, mon grand garçon. Quelle lumière. Oh, excuse-moi. Le petit déjeuner est servi. Oh, j'arrive, petit déjeuner. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une grosse faim dans mon petit bidon. Oh, pourquoi vous mangez rien du tout? De mon temps, on savait partager. Désolé. Oh, ne t'excuse pas, mon petit chéri. C'est normal, tu es en pleine croissance. C'est qui, mon grand garçon? C'est moi, le grand garçon. Oh, d'ailleurs, j'ai encore très faim. Les 12. Merci. Dis, Patrick, tu ne te sentirais pas un peu plus grand qu'avant? Non, merci, j'ai plus faim. Je vais chercher la caméra. On démarre dans 5 minutes. Hein? Et bon, ne bouge pas. Parfait. C'est un grand sourire. Ça tourne. Bonjour à tous, chers spectateurs, et bienvenue au Patrick Show. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais qu'un plus gros Patrick, ça veut dire des plus gros rires. Coucou, c'est moi, Patrick. Oh, zut, j'ai fait une bêtise. Pince de crabe impérial. Merci. Ouh, je meurs de soif. Faisons une pause café. Il est drôlement agréable, ce bain à bulles, Papy Pat. Mais je me demande d'où viennent les bulles. Les bulles ont disparu et il fait tout noir. Burk, ça a comme un goût de lessive.
Bravo, mon garçon. Tu grandis vraiment à vue d'œil. C'est qui, mon grand garçon? C'est moi le grand garçon. Ce café n'était pas bon, mais maintenant j'ai l'impression de mesurer des kilomètres. Les amis, ne manquez rien de ce qui pourrait être notre dernière émission. Lors de ses récentes aventures, notre Bob Action Man, il était avec... Où est passé mon Bob Action Man? Oh, Patrick, t'es devenu immense. C'est génial. Wow! Vous avez vu ce Bob Action Man? Il sait parler. Reprenons maintenant ses petites aventures. Bob l'écran! Ah, je suis Barbe Rouge. Bob l'écran! Orange, toujours ce jouet. Bob l'écran! Une pomme par jour éloigne le... Oh, je remarque une certaine thématique. Oh, wow, cette banane est géante. Bob l'écrase. Gazard le film, la face cachée de la cuillère. Petit déjeuner, petit déjeuner. Oh là là, c'est l'heure du petit déjeuner. Réveillez-vous, capitaine Gazard, c'est l'heure du petit déjeuner. Arrête! Un de ces jours, pas de bottes, je vais finir par t'envoyer à la casse! Avant le petit déjeuner. Non! Ici. Pam, pam, pam. Tantine. Café, œufs, tartines, comme vous les aimez. Et un bol de céréales pour moi. Eh bien, pas de bottes, qu'est-ce qui t'arrive? Mon petit bidon robot. Qu'est-ce qu'il y a comme cochonnerie là-dedans? Voyons, céréram, cadeau à l'intérieur. Tiens, à quoi sert cette manivelle? Robot envahisseur à l'intérieur. Attention, ne pas manger peut décimer un équipage entier. Pas de botte, arrête! Ne tourne pas! Non! Je suis ta maman. Ce n'est pas ton enfant, pas de botte. C'est un monstre sanguinaire. Allons, capitaine, il a juste un peu faim, c'est tout. Oh, je vais lui préparer un biberon, tenez. Tu veux des guilis, bout de chou? Non, non, mon coco, il ne faut pas mordre le capitaine. Voilà le biberon de bébé. Maintenant, un petit rototo. Ah, on dirait de l'acide. Ah, ah. Oula, je vais chercher une serviette. C'est le premier pas. Qu'est-ce que c'est mignon. Ça suffit! J'en ai assez de ces âneries! Ouvre le sas en vitesse! On va éjecter cette espèce de monstre dans l'espace! Mon bébé n'est pas un monstre, c'est un garçon en pleine croissance. Regardez comme il a grandi. Oh, mon bébé, tu es sain et sauf. Je vais pouvoir te toucher avec tout l'amour d'une maman. Ah, arrête! Je ne peux pas te toucher. Pourquoi tu ne veux pas de mon amour? Il va falloir que je me trouve un nouveau robot. Quand la pleine lune s'élève dans le ciel et que pullulent les mauvaises algues, les loups-garous prennent possession de la nuit. Mais les poils en beau leur pousser partout, même dans les oreilles, ce n'est pas une raison pour paraître négligé. Combien
Combien de fois ça vous est arrivé, cher loup-garou? Vous vous transformez en bête hirsute et là vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas fait de coupe depuis la dernière pleine lune. En fait, une fois par mois, seulement voilà, qu'est-ce que je peux y faire, ma bonne dame? Je vais vous le dire, mon ami. Allez sans attendre au salon spécial poil partout de Madame Hackfish. Vous aurez droit à une petite toilette, une jolie coupe, on vous fera les ongles, on vous parfumera la queue. Nous avons les meilleurs shampoings anti-puces et nous n'utilisons jamais de ciseaux en argent. Alors venez faire un tour au salon spécial poil dur de Madame Hackfish et laissez-nous vous transformer. Oh, maître, c'est pour bientôt. Vous allez voir votre nouvelle coupe. Vous êtes drôlement grand maintenant. Ah, sombre crétin, tu m'as fait la même coiffure que celle de mon ex-femme. Oh, pardon, maître. Toi, tu vas me payer. Les villageois, ils reviennent. Cette fois, c'est la fin. Dépêche-toi, pas de gore. Rejoins ton poste de combat. Oui, maître, à vos ordres. Fais bouillir des flocons d'avoine dans le chaudron. Oui, maître, à vos ordres. Tiens, voilà de bien étranges déguisements pour des villageois du Moyen-Âge. 1 petit, 2 petits, 3 petits adolescents, 4 petits, 5 petits, 6 petits adolescents. Massacre autour du feu de camp 7, pourvu que ce soit une comédie. 7 petits, 8 petits, 9 petits. Papa, tu sais s'il y aura des méchants monstres dans la forêt où tu nous emmènes camper? Oh, fiston, bien sûr qu'il y en aura. C'est pour ça que ce véhicule est bourré de mécanismes anti-monstres ultra modernes. L'heure de camper à la dure. Ah, ça, c'est ce que j'appelle camper à la dure. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon camping-car? Pas d'inquiétude, papa. J'avais simplement besoin d'espace pour filmer le grand concours de survie que j'ai appelé « Tenir à tout prix ». Le camping-car apparaissait dans tous les plans, alors j'ai demandé à Patrick de le déplacer. Oui, je l'ai garé de l'autre côté. Patrick, tu as fait exploser le camping-car! C'est fantastique! J'espère que vous êtes prêts à vous battre pour votre survie, car l'heure est venue de dire adieu à votre confort. Papa, j'ai les chocottes. Pas de panique, fiston. Ton papa ne part jamais à l'aventure sans ses 3 B avec lui. Ses bricoles, ses bidules et son bazar. Le roi des campeurs, c'est Raymond Étoile. Le roi des campeurs, c'est Raymond. Étoile de tente. 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 On y va! La caméra numéro 1 est en train de tourner, alors concentrez-vous! Pour ce grand concours, je vais filmer la toute première chose qu'on fait quand on est perdu dans la forêt. C'est construire un abri. Chacun de vous dispose de 30 minutes pour... Oh, ma calamine, il faut tout d'abord construire des toilettes. Je me retiens depuis qu'on est parti de la maison. Ah, que génial! Tes toilettes sont mieux que les miennes.
voilà notre grand vainqueur. Vous n'avez pas respecté les règles. Vous devez tous les deux construire un abri. Je crois pas, non. Vu que j'ai de la place dans mon bidon, je suis prêt à casser la croûte. La prochaine épreuve s'appelle cuisiner en forêt. Le premier qui fait à manger gagne. Prêt, on a une, on a deux. Accrochez-vous. Hein? Qui veut de l'omelette? Oh, moi j'en veux. Papa, tu as cuisiné des feuilles et de la terre. Bah oui, toute la nourriture était dans le camping-car. J'ai donc utilisé les ressources de la nature. Qui veut du rame? Oh, moi. Quel délice. C'est décidé. Papa est le grand vainqueur. Encore J'ai et compris. encore. Si je veux faire un épisode spécial survie, je vais devoir construire un abri moi-même. Calamine, Laisse-la, attends. fiston. Elle finira par revenir. Surtout, n'oublie pas, aucune forêt, même la plus obscure, ne pourra assombrir l'esprit d'une femme. Waouh, c'est beau ce que tu viens de dire. Merci. C'était écrit sur le mur des toilettes que je viens de construire. Je suis si heureuse de pouvoir enfin partager la richesse de ma culture clopnodienne avec ma famille adorée. Si j'en crois ce que dit ce prospectus, Clopnode est littéralement l'endroit le plus stupide de tout l'océan. Ah, c'est le plus faible surtout. Au XIIe siècle, mon armée a envahi et conquis les fonds clopnodiens en à peine une demi-journée. Ça dit ici que les Clopnodiens t'ont vaincu et ont donné ton nom à un petit gâteau à la crème. Qui veut son papy pâte à la crème? Venez découvrir le goût de la défaite. Je vais vous la faire, votre fête, nom d'une palourde. Regardez ça, mes loulous. Ce sont d'autres délicieux plats traditionnels clopnodiens. Ça, c'est du pain vieilli pendant un siècle. Du salami en plastique. Et ce plat-ci, je crois que c'est mon préféré. De la soupe de cailloux. Annie, regarde! Tu crois que c'est grave si je porte un t-shirt qui dit « Embrasse-moi, je suis clopnodien » alors que je suis pas clopnodien? Je suis un homme marié. Je vais leur montrer, moi, à ces clopinettes, qui c'est qui a vraiment gagné la guerre. Mon autre jambe. Alors comme ça, vous avez osé donner mon nom à un gâteau? T'es qu'un gros nul. Les enfants, j'ai une magnifique surprise pour vous deux. Vous allez avoir l'honneur d'être initiés à l'une des plus grandes traditions de Clopnode. C'est ce que nous autres nous appelons le Gashplecht. Je suis si fière de vous, mes petits chouchous. Vous savez, moi aussi, quand j'étais petite, j'ai eu l'honneur d'y participer. C'est un merveilleux souvenir. Le père et le fils, accompagnez-nous. La mère et la fille, accompagnez-nous. Vous êtes dans la tente de sudation nerveuse. Il faut comprendre que les hommes clopnodiens ont peur d'absolument tout. Pour cette raison, nous suons beaucoup. Cette ancienne pratique s'appelle le Gashplecht. Et maintenant, prenons le temps de transpirer ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Pourquoi tu ne transpires pas? Parce que j'y arrive pas. Oh! Je crois que mon garçon n'aime pas suer devant des étrangers. Ça ne vous embêterait pas de vous retourner? À Clopnode, la tradition veut que seules les femmes soient autorisées à écraser les mouches amères. La raison à cela est perdue dans les lames de l'histoire. Nous appelons cette pratique foin sable. Cela demande à la fois du doigté et une vraie fibre artistique. Ouvrez grand les yeux.
C'est à ton tour, jeune femme. Mais vous avez déjà tué toutes les mouches. Allez, lance-toi, ma chérie. Fossap! 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 Clopnode, toutes les étagères sont au moins à 10 mètres de hauteur, parce que... j'en sais rien, en fait. En tout cas, tous les garçons clopnodiens doivent apprendre à utiliser le poteau à étagère. Nous appelons cela Spladap. Les objets de bois placés sur l'étagère doivent être déposés dans les trous qui leur correspondent dans cette table. Bien sûr, cela se fait sans quitter le poteau. Vous ne pouvez être aidé que par le porteur officiel désigné. Bon, tu es prêt? On se lance! Vas-y, petit, mets-le dans le trou tout rond. Non, le trou rond de la table, espèce d'imbécile. Tu es prêt, fiston? On va te descendre tout doucement. D'accord, tout doucement. Vérifiez pas, monsieur. Ça alors, je savais même pas que nous avions un trou carré là-dessus. Ils sont complètement déchaînés. Comment on va faire pour les protéger? Je m'en occupe. Pour les mettre à l'abri, rien de mieux qu'un porte-voix. Patrick! On va plutôt essayer un parc à bébés. J'ai une idée. Faisons une émission spéciale pour les bébés. Ah que oui, je vais chercher l'arbalète. Il vaut peut-être mieux commencer par une chanson. C'est une chose merveilleuse que d'être idiot. Sans en avoir le sentiment, c'est beau. Soyons bêtes, juste bêtes. Oui, soyons bêtes ensemble. Pas besoin d'un cerveau pour grimper. Amuse-toi ou fais-toi piquer. Oh! Oui, avec du gars, remplissons nos têtes. Vidons nos cerveaux et chantons à tue-tête. Soyons bêtes, juste bêtes. Oui, soyons bêtes ensemble. Oh, il n'y a plus les bébés, ils sont où? Ils ont fait une corde à nœuds avec leurs couches et ils se sont sauvés. Ah, pas de bébé, pas d'argent. Fais attention à cette couche-là, c'est la mienne. Tout va bien, ils jouent dans le jardin du voisin. Oh, Neptune soit loué. Catastrophe! C'est le jour du jardinier robot. Comment? C'est le jour du jardinier robot. J'entends rien du tout, il y a trop de bruit, c'est le jour du jardinier robot. Le jardinier robot. On a eu chaud. Ok. Grâce à ce parc à bébés fortifié, nos petits anges vont rester tranquillement à leur place. Coucou les enfants, c'est l'heure de regarder les indices d'Oursouille. Oursouille veut me dire quelque chose, alors il a laissé des indices dans toute la maison. Dites, vous voulez bien m'aider à découvrir ce qu'il veut me dire? Oh, voilà un de ces indices sur sa gamelle. Je me demande ce que ça veut dire. Oursouille a faim! Oursouille a faim! Taisez-vous, essayez de réfléchir. Oursouille a faim! Des crevettes fraîches pour Oursouille. Fraîches. Oh, peut-être qu'il veut que je danse du fraîche cancan. Bon, peut-être pas, en fait. Je dois découvrir à tout prix cette machinairieuse mystération. Alors, si Oursouille n'est pas ici, peut-être qu'il est là. Mais si je suis moi, et que tu es toi, c'est qui en pantalon violet?
Et comment ça se fait que sous mes bras, ça sent la limonade? Oh, c'est la solution! Peut-être que si je me nourris un peu le cerveau, je vais trouver ce que veut Ursule. J'ai faim, abruti! Oh, et les bébés sont encore partis! Quel bébé? Ah ouais, d'accord. C'est pas vrai! Non! Oh là là! Lors d'une crevette, les bébés s'amusent en plein milieu de la circulation! T'en fais pas, je vais régler ça. Bienvenue dans le monde sauvage de la pêche au bébé. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment pêcher à la ligne les bambins. Pour une petite truite arc-en-ciel, comme appât, on utilise une couche culotte. Pour une pipelette à grande bouche, l'anneau de dentition, c'est la meilleure solution. Et pour un chérubin rusé des mers du Sud, l'appât que vous allez prendre, c'est une totote taille 4. Non, trop vieux, remets-le en bas. Patrick, on a remonté le temps à l'époque où l'homme sirène et Bernard l'ermite étaient encore des bébés. Mais nous, on connaît leur avenir. C'est la meilleure mission au monde. D'après notre emploi du temps... C'est l'heure de la musculation. Excellente idée, oui. J'ai remarqué que certains bébés ici étaient de vrais piles électriques. Tout le monde est prêt? À toi de jouer, Patrick. Allez, les enfants, c'est l'heure de toucher vos orteils. C'est parti. Le sol, le ciel. Le sol, le ciel. Et maintenant, place au son en étoile. Allez, tout le monde. Et maintenant, nous allons vous raconter une histoire, les enfants. Tiens, voilà ta brique de jus. Tiens, voilà ta brique de jus. Tiens, voilà... Ouais, ta brique de jus, bébé laser. Aujourd'hui, nous allons vous lire une histoire totalement inédite, puisqu'aujourd'hui, l'histoire que nous allons vous lire nous vient du futur. Le paradis. Préparez-vous pour l'homme sirène et Bernard l'ermite dans la Ligue des gentils face au clan des méchants. Du côté des gentils, nous avons l'homme sirène, Bernard l'ermite, Superflexi et Go Woman. Côté méchant, nous avons l'homme laser, la bulle infernale, Garo Corail et Exo Woman. Minuit sonnait à Courtoiseville, le clan des méchants se dirigeait sournoisement vers l'usine à cupcakes Miam Miam. Un bâton de dynamite et... On a réussi! Tous les cupcakes de Courtoiseville nous appartiennent. Oh, je comprends pas. On ferait pas mieux de voler de l'argent ou des bijoux? L'argent volé ne nous servirait qu'à... Acheter des cupcakes! On n'a pas besoin d'intermédiaire. Désolé, super intermédiaire. Ah, un petit creux en pleine nuit, n'est-ce pas?
À l'attaque! On en fera qu'une bouchée. Bernard l'ermite! Super flexi! Go woman! Il est temps de les réduire en miettes. Schlac. Les gentils remportèrent alors la bataille face aux méchants, avant de les envoyer dans l'espace et de les enfermer dans une prison glacée. Fin de l'histoire. Il était en parfait état. Ou du moins en bon état / correct. Les enfants, vous savez que les super-héros et les super-vilains ne pleurent jamais? Ils préfèrent se bagarrer. Ça y est, ils ont compris. Place au combat de bébés maintenant. Non, il pourrait se faire mal, Patrick. Mais non, Bob. C'est des super bébés. Ils peuvent pas se faire mal. Mais attends, ce serait trop génial s'ils pouvaient vivre une aventure comme dans le comics. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à faire comme dans l'histoire. Écoutez-moi bien. Dans cette cuisine, il y a tout un tas de cupcakes. Les vilains bébés qui sont dans mon équipe devront entrer et voler toute la nourriture. Les gentils bébés qui sont dans ton équipe essaieront de nous arrêter. On va leur faire vivre leur toute première aventure. Chers amis, ce soir, tous vos fans se posent la même question. Quel couturier portez-vous ce soir? Moi, je porte les coutures du slip de Bob l'éponge. Et quant à moi, j'ai cousu Bob sur mon chapeau. C'est pas le moment de prendre la grosse tête. Et maintenant, nous accueillons la fratrie favorite de tout Bikini Bottom, Patrick et Calamine. Je ne sais pas pour toi, Calamine, mais moi j'ai du mal à réaliser que nous avons déjà tourné toute une demi-saison d'épisodes. Moi non plus, je ne réalise pas, grand frère. Mais j'aimerais remercier notre argent de poche sans qui cette belle aventure n'aurait même jamais vu le jour. Et surtout, n'oublie pas, petite sœur, un peu plus tard ce soir, nous allons recevoir un invité surprise qui va vous couper le souffle. Formidable, Patrick. Mais dis-moi, pourquoi sommes-nous montés jusqu'ici sur la Lune? Était-ce pour explorer et ramasser des échantillons? Non, c'est parce que je dois faire un prout. Ça t'apprendra à faire des blagues dégoûtantes, gamin! Mais quelle honte! Cette série télévisée à propos du petit Patrick Étoile a bien perdu en qualité depuis le premier épisode. Je crois qu'il est temps de leur sortir le grand jeu. Tu as raison, c'est le bon moment. Voici donc Annie Étoile et son spectacle de tatouage. Dites-moi, beauté, vous venez souvent ici? Oui, tout le temps. Je suis littéralement dessinée ici, comme vous, idiot. C'est cool. Oups. Et maintenant, le coin des poèmes de Slappy. Comment puis-je vous sentir? Tant de manières qui enquiquinent, celles qui sont trop mûres et ainsi vous font fuir. Chaque chose pourrie et tombe en ruine. Ouais, comme tout ce spectacle. Oh, j'adore toutes vos émanations. Vraiment? Ouais, elles sont écœurantes. Cette émission commence sérieusement à sentir mauvais. Salut, Calamine. Salut, ma Pearl. Et
Est-ce que tu sais regarder un secret? Oui, bien sûr, tu me connais. Tant mieux, parce que moi aussi. Oh, l'un des volants! Oui, très cher. Pourquoi donc lisez-vous la rubrique nécrologique ce matin? Je vérifie simplement s'il y a de nouvelles célibataires. Bande de voyous transparents! Le mot magique du jour, c'est... Ne le dis surtout pas. Le mot magique du jour, c'est... Ne le dis surtout pas. Le mot magique du jour, c'est... Ne le dis surtout pas. Explosion! Oh, je l'avais prévenu de pas le dire. Ça, c'est pipi. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que quelqu'un a fait une chute dans le puits? Aïe! Oh! Mes jambes! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que quelqu'un a fait une chute dans le puits? Oh, ma pauvre carapace! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que quelqu'un a fait une chute dans le puits? C'est à toi de jouer, Pat! Ah, excusez-moi, je voulais dire Patrick, l'homme des cavernes. Et pourquoi c'est lui qui passe Maria? Ah, ça suffit! Si c'est comme ça, on prend personne! Amenez-moi la troupe des Patrick dans ça! Vous savez ce que le général électrique a dit à son armée de batterie? Chargez!